Ah, il s'est levé. Tout le monde. Il s'est levé. Oh, oh, oh. Il s'est levé. Il s'est levé. Oh. Rabbi s'est levé. Adonai s'est levé. Mon papa s'est levé. Oh, oh. C'est levé, c'est levé, c'est levé, c'est levé, 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 c'est levé, c'est levé. Oh, il s'est levé. Il s'est levé. Oh, oh, oh. Acclame la parole de Dieu, acclame ce temps que nous passons. Prends rapidement ta Bible avec moi pendant que nous sommes debout. Amen. On va aller très vite aujourd'hui. Le livre de Marc, le chapitre 6. Je te parlerai d'après les Écritures. Et je sais que ce message va faire beaucoup de bien à plusieurs personnes. Je ne sais pas, mais j'ai la conviction dans mon cœur. Après ce dimanche, il y a beaucoup de niveaux qui vont changer. Alléluia. Voilà. Le livre de Marc, chapitre 6, à partir du verset 34. Je fais rapidement la lecture. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Dis Amen bien. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchaient de lui et dit: ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Verset 36. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. Le verset 37, Jésus leur répondit: donnez-leur vous-même à manger. Mais il lui dit: irions-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerons-nous à manger? Et il leur dit: combien avez-vous de pain? Allez voir. Ils s'en assurèrent et répondit: 5 et 2 poissons. Dis amen. Ce matin, je vais m'entretenir avec toi sur un sujet très important. Beaucoup important. Écoute-moi très bien. Nous venons de faire une belle lecture qui va réellement permettre à chacun d'entre nous de comprendre la pensée et le message que je vais donner. Amen, amen. Jésus est descendu de la barque avec ses disciples dans une autre ville. Et il a trouvé une grande foule qui l'attendait. Les gens savaient que Jésus venait là. Donc ils sont allés s'entasser en grand nombre pour l'attendre. Et quand ils sont arrivés, Jésus descend, il les voit. Il a été ému de compassion. J'explique le texte, je fais l'historique. Il est ému de compassion. Ça veut dire qu'il a été touché dans le cœur en voyant cette foule. Et l'impression qu'il avait, ou la révélation qu'il avait, c'était que la foule ressemblait à une foule qui était sans berger. Qui avait besoin d'un berger, qui avait besoin d'un conducteur, d'un père spirituel au-devant d'eux. Et Jésus va prendre la parole, il va commencer à les enseigner. Il va leur prêcher la bonne nouvelle du royaume. Tout le monde me regarde. Il va leur enseigner la parole de Dieu. Quand Jésus continue de les enseigner, à un moment donné, le temps était parti. Il était déjà nuit. La nuit tombait déjà. Et les disciples sont allés voir le Seigneur pour dire: mais maître, tu as fait un grand travail, c'est vrai. Mais il fait déjà nuit, ces gens, il faut les ramener. Laisse-les partir, libérons-les rapidement pour qu'ils aillent dans les campements, les endroits environnants, les villages environnants pour aller chercher de quoi manger. Et Jésus va dire aux disciples: non, je ne peux pas les laisser partir. Vous-même, la donnez-leur à manger. Et les disciples sont allés chercher quelque part 2 poissons et 5 pains. Et ils sont venus donner à Jésus. La Bible dit que Jésus a rendu grâce et il a demandé à ce qu'on les distribue. Tout le monde a mangé, les gens ont été rassasiés. Mais la Bible précise quelque chose qui me touche. La Bible dit ceci: ceux qu'on a comptés qui ont mangé étaient environ 5000 hommes. Et le homme s'écrit avec H, petit H, pas grand H. Ça veut dire que c'est garçon qui a mangé. On n'a pas compté les femmes et les enfants. Est-ce que quelqu'un me comprend? Regardez le miracle, comment il était extraordinaire. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le miracle que Jésus a fait ce jour-là? La Bible dit qu'après ce grand miracle, Jésus va demander à ses disciples de monter dans la barque et de partir de là. Jésus va marcher sur les eaux pour arriver vers les disciples.
Et quand ils l'ont vu, ils ont été stupéfaits. Ils ont eu peur. Ils ont commencé à se crier. Jésus a dit, n'ayez pas peur, c'est moi Jésus. Il y a eu 2 miracles qui se sont opérés. Mais les 2 miracles n'ont pas la même dimension. Je vais t'expliquer où et comment les miracles s'opèrent. Et devant qui est-ce que ces gens de miracles doivent s'opérer. Quelqu'un n'a pas dit amen. Ce matin, je parle d'un thème qui touche 2 points importants. Et je vais toucher toute l'église. Le thème de mon message est celui-ci. Foule ou disciple. Dis à quelqu'un, foule ou disciple. Can I talk to somebody today? Si tu n'as rien compris, dis un yes glorieux. Il y a 2 niveaux en Dieu quand on accepte Jésus. Le 3e niveau, c'est dans l'éternité. Mais je vais te parler de 2 niveaux. Le premier niveau concerne la foule. La foule, c'est la personne ou les personnes à qui on donne juste ce qu'ils ont besoin pour la circonstance. La foule, c'est les personnes à qui on tend la main quand elles sont dans le besoin parce qu'elles ont crié au secours. La foule, c'est ceux qui viennent à Christ parce qu'ils ont besoin d'un miracle. Ils ont soif de quelque chose. Ils veulent voir la main de Dieu agir dans leur vie à un certain niveau. Ils veulent voir la main de Dieu intervenir à un certain niveau de leur vie. Ils ont un problème pour certains. Ils sont malades pour d'autres. Ils ont des problèmes financiers. D'autres n'ont pas le boulot. D'autres n'ont pas le mariage. D'autres ont été rejetés par leur famille. Ils viennent à l'église, dans le Seigneur, pour bénéficier juste d'une grâce. Et quand ils ont eu ce qu'ils veulent, ils se retirent. J'appelle cela la foule. La foule, c'est celui-là qui est venu à l'église, mais qui n'a pas voulu écouter la voix de Dieu, qui a juste voulu que Dieu le suive, mais lui n'a jamais voulu suivre Dieu. Dieu suit la foule, parce que la foule ne suit pas Dieu. Or, ce que la foule oublie, c'est que la foule ne connaît pas le chemin. Tu ne peux pas dire à quelqu'un qui connaît le chemin de toi te suivre, pendant que tu ne sais pas où tu vas. On ne donne pas le volant de sa voiture à quelqu'un, ça ne soit pas derrière pour lui conduire-moi, pendant qu'on sait que celui-là ne maîtrise pas la route, et ni même le volant. C'est le rôle de la foule. La foule ne connaît pas le chemin, et en plus, elle ne maîtrise pas le volant. Donc c'est elle qui prend les commandes, et elle demande à Dieu, assieds-toi derrière moi et accompagne-moi. Et je t'accompagne, s'il te plaît. Dans un moment donné, la foule cogne le mur. Beaucoup sont au niveau de la foule. Beaucoup sont bloqués. Et beaucoup d'entre vous ne volent plus. Beaucoup sont bloqués à un certain moment. Et ils ne voient plus la gloire de Dieu. Ils se plaignent. Ils se plaignent. Mais je prie, Dieu ne me bénit pas. Je vais toujours à l'église. Dieu a fait quoi pour moi? Oh. Je vais répondre à toutes tes questions aujourd'hui. Moi-même, ça fait des années, je prie, Dieu ne me répond pas. Dieu ne fait rien pour moi. Tu es sûr que Dieu ne fait rien pour toi? Effectivement, il ne fait rien pour toi. Parce que c'est toi qui le conduis, mais pas lui qui te conduit. Si tu conduis quelqu'un, c'est toi qui dois faire quelque chose pour lui, va au fond. Or, tu ne peux rien faire pour lui. Et comme tu ne peux rien faire pour lui, en ce moment, tu le conduis dans le billard, mais il ne va pas te suivre. C'est en cela que la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Donc par ton comportement et ta manière de voir la chose et de comprendre Dieu, tu es en train d'attrister l'Esprit de Dieu. Donc en attristant l'Esprit de cette façon, tu bloques le processus de la bénédiction. La foule est venue nombreuse à Jésus. Elle s'est juste limitée à avoir faim. Quelle est la raison pour laquelle tu es venu? Si tu es venu pour une raison, de manger ou d'avoir le miracle, tu auras le miracle. Ce matin, tu auras le miracle. Tous les jours, tu auras le miracle. Mais j'appelle ça le miracle éphémère, le miracle qui ne dure pas, le miracle qui ne reste pas longtemps. Il y a une dame qui venait à l'église tous les jours. Elle priait pour avoir enfant. C'était son sujet. Seigneur, enfant. Quand on dit travail, elle vient s'arrêter enfant. On dit tant enfant. Elle, son sujet, c'est enfant. Dieu lui a donné des jumeaux. Quand elle a fini d'avoir les jumeaux, elle ne vient plus à l'église. Je la rencontre, je ma fille, pourquoi tu ne viens pas? Elle me dit non, papa. J'étais venu pour quelque chose de précieux. Comme on m'a dit, Dieu exauce les prières que tu fais là. Il dit, ah ok. Mais ça va, les enfants vont bien. Un jour, les enfants sont tombés malades à 4 ans. Elle est encore revenue à l'église. L'enfant, l'autre a eu une tumeur dans la tête. Elle venait à l'église tous les jours, les enfants, à l'église. Quand ils sont guéris, elle est encore repartie. Elle est au niveau de la foule.
Mais Dieu est miséricorde, donc Dieu fera toujours l'effort de te donner ce que tu veux. Et Dieu lui accordait la guérison de ses enfants à chaque fois qu'elle interrogeait le Seigneur. Mais c'était tout. Un jour, son mari est tombé gravement malade. Elle est venue à l'église. Pendant une année entière, on priait chez elle. Elle venait à l'église. Elle fait des offrandes et la femme là, waouh! Tu dis 1 million, elle enlève, elle donne. Tu dis 200 000, elle donne. Elle fait les offrandes comme tu ne peux pas imaginer. Mais la dame, quelque chose va se passer. Son mari est malade. Une année entière, on a prié. Jeûné, prié, jeûné, prié, jeûné. Le monsieur ne guérit pas. Et le Saint-Esprit me dit ceci. Pose la question à la dame de savoir, est-ce qu'elle veut accepter le Seigneur Jésus? Vous savez ce que la dame va me sortir comme parole? Elle me dit qu'elle a accepté le Seigneur il y a longtemps. Mais seulement qu'elle, elle ne va pas à l'église vraiment parce qu'elle a ses occupations, elle a d'autres choses. Mais quand on dit de donner, elle donne. Donc elle a limité sa marche avec Dieu juste au niveau du donner. Et quand elle a un besoin, elle vient l'exprimer au Seigneur. Point. J'ai prié pour son mari. Dieu l'a encore guéri. La dame est encore repartie. Elle a fait 1 an, 2 ans, elle ne vient pas à l'église, elle est toujours à la maison. Souvent quand je pars devant son coin, je la vois, je la salue. Je prie pour elle un peu en cause. Elle me demande les nouvelles. Elle me fait même des offrandes. Si elle me voit comme ça passer, elle peut me donner les 50 000. 100 000 parfois, elle me fait des offrandes. Suis-moi bien, cher ami. Mais quelque chose me touchait. Un jour, quelque chose m'a marqué chez cette dame. La dame est venue, me voit à l'église, elle me dit, papa, je veux réellement causer avec toi. Je dis, de quoi? Elle me dit, papa, j'ai l'impression que je suis loin de Dieu. Quelqu'un n'a pas dit amen. Elle dit, j'ai l'impression au fond de moi que je suis loin de Dieu. C'est comme si je sais que Dieu m'aime, mais je suis loin de lui. Papa, qu'est-ce que je peux faire pour que Dieu se rapproche plus de moi? Ou que je sois plus proche de lui? Je vais répondre à la dame en lui disant ceci. Madame, Dieu n'a jamais été loin de toi. Il est toujours resté proche de toi, mais c'est toi qui ne lui prêtes pas d'attention. Elle dit, c'est vrai. Hein? La dame dit, mais papa, comment je fais alors finalement? J'ai dit à la dame, reste calme. Dieu permettra quelque chose. Et j'ai commencé à lui donner l'enseignement. Je lui ai dit, tu sais où tu te trouves actuellement avec Dieu? Tu es au niveau de la foule. Tu es resté dans le milieu des autres. Tu es resté là où tout le monde reste. Tout le monde vient à Dieu, mais tout ce monde s'appelle la foule. Et tu es resté juste là, limité avec Dieu. Donc tu cries à lui, il te répondra parce que tu as besoin de nourriture. Dieu te donnera ce que tu veux. Mais il y a des choses, il ne pourra pas t'envoyer là-dedans. Il y a un niveau, Dieu ne pourra pas t'envoyer. Et la dame va me sortir quelque chose. Elle me dit, papa, mon mari et moi, on doit partir d'ici. On part pour le Canada. On a demandé l'immigration, on part pour le Canada. Papa, on veut immigrer. Et donc, comme on veut partir en tant que des immigrés, là-bas, tu ne seras pas là. Je ne sais pas si là-bas, il y aura des églises vivantes comme ça. Comment je ferai arriver là-bas, comme je ne vais pas toujours, pour m'accrocher au Seigneur? C'est là qu'elle va me demander. Et je vais lui enseigner ce que je t'enseigne. Quelqu'un n'a pas dit amen. Aujourd'hui, je passe cette dame au Canada. Elle est avec ses jumeaux, sa fille et son mari. Et la dame a commencé à comprendre maintenant comment faire pour passer à un autre niveau. La Bible dit Jésus est avec les disciples. Il leur dit ceci, passons à l'autre bord. Un homme ne reste pas limité, toujours ne reste pas à la même place. Tu ne peux pas être avec une femme. J'aime beaucoup cet exemple. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans dans le foyer. Mais passer à un autre niveau, c'est-à-dire l'autre niveau c'est le mariage. On légalise, on officialise la relation de secret que vous faites. Un homme doit passer à une autre étape. Mais il y a des gens, ils se contentent de ce qu'ils sont. Ils aiment leur position. Ils aiment là où ils se trouvent. Ils aiment rester là où ils sont. Ne reste plus au niveau de la foule. Dis à ton voisin, ne reste plus dans la foule. La foule va te perdre. Lisez bien la Bible. La même foule s'est retrouvée devant Ponce et Pilate. La Bible dit que la même foule criait quand Pilate leur a demandé, je libère Barabbas et je condamne Jésus. Ou je libère Jésus et je condamne Barabbas. La même foule qui a suivi Jésus a dit ceci, condamne Jésus et libère Barabbas, afin que le sang de Jésus verse sur nous et les générations qui viendront. La même foule qui a suivi Jésus a demandé à Ponce Pilate de relâcher Barabbas et de condamner Christ. La foule va te perdre.
La foule, c'est celle qui amène quelqu'un à aller loin du programme de Dieu. La foule, c'est là où quelqu'un peut rester, au niveau où quelqu'un peut rester pour ne pas comprendre la pensée de Dieu. La foule n'écoute pas Dieu. La foule veut que Dieu la suive. Et Dieu ne suit pas la foule. S'il y a un commandant dans le bateau, s'il y a un capitaine dans le bateau, il s'appelle le Saint-Esprit de gloire. C'est Jésus-Christ de Nazareth. La foule ne peut pas demander à Dieu de le suivre. C'est Dieu qui demande à la foule de le suivre. Ou la foule qui dit à Dieu, allons, je te suis, Seigneur. Et Dieu marche un pas, toi aussi tu fais un pas. Dieu fait un autre pas, toi aussi tu fais un autre pas. Mais nous sommes restés au stade des chrétiens qui sont restés dans le niveau de la foule. La foule, c'est celle qui fait ce qu'elle a envie de faire. La foule, c'est celle qui demande trop, mais qui n'écoute jamais. La foule verra le miracle éphémère et passager. Je vais vous raconter une histoire. Il y avait un jeune homme qui était étudiant. Il a eu son baccalauréat, il est allé à l'université. Première année, licence, il a eu. Maîtrise, il a eu. Maintenant, il cherche le boulot. Il est venu à l'église, chrétien. Il est venu juste à l'église pour demander le travail à Dieu. Écoutez bien le cheminement que je vais vous donner. Il a prié. Il jeûne, il prie. On dit offrande, il fait. On dit prier. Quand on dit prier pour ceux qui ne travaillent pas, il est là. Prier pourtant, il est là. Il est toujours présent. Toujours là pour demander la grâce. Et Dieu lui fit une grâce. Il a eu un bon boulot. Un bon salaire de près de 700 000 francs. Quelqu'un me comprend? Voici le jeune qui sort. Il a le boulot. Il ne vient plus à l'église. Il paye sa dîme, mais il ne vient plus à l'église. Un jour, il a constaté que son argent ne dure pas à lui. Son argent est toujours en train de finir. Quand il perçoit son salaire, ça ne dure pas, ça finit. Il est encore revenu à l'église faire des offrandes des jeunes pour qu'on prie pour lui, pour que son salaire puisse réaliser. Il a commencé à avoir des ouvertures, il a commencé à réaliser petit à petit. Il ne vient plus à l'église. Un jour encore, il veut se marier, il a besoin d'argent. Il veut demander maintenant un crédit bancaire de près de 10 millions. Il tourne, il est venu à l'église, on a prié, on lui a donné 7 millions. Il ne vient pas aller. Il a fait l'offrande et il a payé la dîme. Il ne vient plus à l'église. Un jour, mon père spirituel lui pose la question. Hey, tu payes ta dîme, tu payes ton offrande, mais tu ne viens jamais à l'église, c'est quoi? Il dit simplement que lui, en tout cas, il vient vers Dieu pour quelque chose de précis. En tout cas, Dieu lui fait toujours grâce. Quand il vient, Dieu lui donne. Lui finit les parties, c'est tout. Parce que lui, il n'aime pas trop les assemblées. On vient à l'église, tout, il n'aime pas ça. Quand on peut prier chez soi à la maison. Je salue à toutes les personnes qui ont décidé de prier chez elles à la maison et ne pas venir à l'église. Vous n'avez pas encore lu la Bible. Vous êtes des vrais païens. Le vrai païen, c'est celui, le musulman a compris. Le musulman s'est dit un jour en lui-même, je ne vais plus aller dans l'autre mosquée qui est au Fantin prier chez moi. Il a construit une mosquée sous son immeuble. Toi, tu construis une église pour implorer Dieu. C'est dans ta chambre. Où tu envoies toutes les filles là. C'est là-bas que tu invites Dieu. Excuse-moi. Le lit sur lequel tu as fait au moins 16 avortements, le sang d'avortement est versé dessus là. C'est là-bas que tu appelles Dieu. Excuse-moi, il viendra. C'est ton collègue, il viendra. Dieu, c'est ton ami, il viendra. Et tu vas me dire à moi, tu peux faire prier chez toi à la maison. J'ai la réponse à te donner. Dieu ne vient pas dans ta maison. Dieu est avec toi, mais pas dans ta maison. Ta maison n'est pas le lieu indiqué. Ta maison là, ce n'est pas le lieu qui intéresse Dieu. C'est ton cœur là qui intéresse Dieu. Donc le cœur doit être proche de Dieu. Mais comment? Point d'interrogation. Des gens qui disent, je suis découragé. Moi, je ne vais plus à l'église. Tel pasteur m'a déçu. Oh, il ne faut plus partir à l'église. Reste à la maison. Je suis à un niveau de ma vie où quelque chose ne peut pas me décourager. Mais regardez le niveau que vous êtes. C'est la foule qui piaille. C'est la foule qui bavarde. C'est la foule qui murmure. C'est la foule qui parle beaucoup. Le stade de la foule va te perdre. Tous ceux qui sont au niveau de la foule se perdent. Et ils commettent des erreurs graves. Quitte le stade de la foule. Un homme qui reste dans la foule ne médite pas. Il n'écoute pas Dieu. Il écoute ses émotions et il suit le mouvement des autres. Tout le monde va à gauche aussi, il va à gauche comme un gros canard perdu dans la nature. On va à droite aussi, il va à droite comme ça, comme un fou galeux. Non! À un moment de la vie, il faut se démarquer des autres. La Bible parle de la mise à part pour Dieu. Mets-toi à part pour Dieu. Sors du milieu des autres et démarque-toi du milieu des autres. Dis-toi, je ne suis pas les autres. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais moi je ne suis pas de ce lot. Quitte la foule. La foule va te perdre, cher ami.
La foule va te mettre en retard. La foule va détruire ta bonne marche et ta bonne foi. Ouvrez votre esprit et votre cœur. Dieu saura marcher avec vous. Quittez le niveau de la foule. La foule, c'est pour les enfants. La foule, c'est pour le bien arrivé, le bienvenu, celui qui vient d'arriver. Mais après, il quitte le stade de la foule. Il rentre dans une autre dimension. Quitte la foule. Quelqu'un me dirait, mais papa, je quitte la foule comment? On quitte la foule par la prise de conscience et la volonté qu'on manifeste de faire plus de pas vers Christ. Pourquoi Jésus, avant de guérir Bartimée, il demande à Bartimée, viens vers moi. Bartimée est au milieu de la foule. Jésus s'est mis de côté. Bartimée est sorti de la foule en enlevant son manteau pour venir à Jésus. Pourquoi Jésus se met de côté? Lisez bien l'histoire. Jésus se démarque pour attendre Bartimée. He was waiting for Bartimaeus. Il s'est démarqué pour attendre Bartimée. Bartimée est sorti, les gens le laissaient, ils disaient, va, il t'appelle. Et Bartimée se débattait en enlevant son manteau. Il cherche où est Jésus. Les gens ont ouvert la route. Il est venu trouver Jésus là. Tant que tu ne quittes pas la foule pour arriver à Jésus, tu n'as pas encore compris l'évangile. Tu es encore un bébé spirituel. La foule, c'est celle qui s'est jugée. Oh là, il n'est pas de Dieu, c'est pas un homme de Dieu, c'est un féticheur. Là, c'est un faux prophète. Là, Dieu ne le connaît pas. Dieu n'est pas avec lui. Dieu est ceci, ceci, c'est là, ça et ça. C'est eux qui ont eu des révélations diaboliques. C'est toujours à eux, ils font songe. C'est surtout qu'ils font des songes tout le temps. La foule fait trop les songes. Celui qui a quitté le table de la foule ne songe plus, mais il voit Dieu. Je pensais que quelqu'un allait me dire amen bien. Dans la foule, on songe. Dans la foule, il faut dormir pour voir Dieu. Il faut dormir pour entendre Dieu. Mais Dieu n'attendra pas toujours que tu dormes avant de donner le message. Celui qui est capable de le voir recevra le message avant toi. Quitte le stade de la foule. La foule, c'est celle qui parle beaucoup. Qui est toujours en train de se plaindre, qui a toujours des problèmes. À un niveau de la marche, elle dit, on regarde. Puis ces problèmes, non, ton problème ne te dit plus rien. Une dame a cherché un enfant, elle ne trouve pas. Elle dit, papa, c'est Dieu peut-être qui ne veut pas me donner. À quoi d'enfant, il n'est pas venu à l'église? Il le prie. Et mon salut. Oh, il y a celles qui ont les enfants qui sont nés drogués, n'importe quoi là. Elle souffre aussi. Peut-être que Dieu veut m'enlever cette peine-là. Quand elle a fini de déclarer la parole, 2 mois, elle est tombée enceinte. Le jour où tu as compris que toi d'abord, avant les biens matériels, toi ton salut d'abord avant le bien matériel, le ciel va t'acclamer, le ciel va te recevoir. Dans la foule, on a trop de questions. Dans la foule, on a trop d'amis. Chacun dit pour lui. Chacun dit ce qu'il veut dire. Chacun porte son avis. Chacun pense pour lui. Chacun a quelque chose. Toujours on a de quoi parler. Ah, Massa. Et les foules jugent le pasteur à cause du bien matériel. On juge l'église sur la base du bien matériel. Quelqu'un me comprend? Quitte le stade de la foule. Il y a eu 2 niveaux de dimension avec Christ dans ce test. Nous passons maintenant à la deuxième dimension. Où est-ce que Jésus est passé avec le peuple, les disciples? Du milieu du peuple, il a retiré les disciples. Quand on lisait l'histoire, la Bible dit que Jésus a commencé son ministère qui sort du désert. Il a commencé à choisir ses disciples. Je vais dire à quelqu'un ce matin, en réalité, tu es un choix de Dieu. Mais c'est parce que tu ne comprends pas cette version du choix de Dieu. C'est pour cela que tu es encore à la même place et la même position. On ne reste plus au stade du chrétien pleinichard. On ne reste plus au stade du chrétien qui a toujours des problèmes. Mais on arrive au niveau où on n'a plus. Les problèmes, on surpasse les problèmes. On surpasse le désir. On surpasse le bien matériel. Mais on comprend que Christ avant tout. Je touche le dernier point et je vais m'arrêter là. Le dernier point, Jésus va dire ceci aux disciples. Passons de l'autre côté, allons à l'autre bord. Les disciples ont pris la barque, ils sont partis de l'autre bord. À l'autre côté, ils sont allés sur la mer. Ils ont commencé à pagayer, à ramer, à faire les efforts. Jusqu'à la nuit est tombée, on tendait vers le matin. La Bible dit que Jésus est arrivé vers eux, mais en marchant sur les eaux. Vous savez ce qui va arriver? Quelqu'un me comprend? Et vous savez ce qui va arriver par la suite? La Bible dit que les gens ont vu Jésus venir, les disciples. Ils ont vu Jésus comme un fantôme dans une gloire en train de marcher sur l'eau. Papa, tu peux imaginer tout. Mais imaginez voir Jésus marcher sur l'eau. C'est quelque chose d'inadmissible. Jésus a marché sur les eaux jusqu'à arriver à eux. Il était même en train de les dépasser, puis ils l'ont reconnu. Puis ils l'ont interpellé, Seigneur, ne nous laisse pas en train de périr ici. Et Jésus va venir à eux. Il leur donne même à Pierre, comme vous lisez la suite, de venir jusqu'à lui. Pierre va marcher sur les eaux pour faire la même expérience.
Tu dois arriver au niveau de Pierre, au niveau de l'espérance, tu marches sur l'eau comme Jésus. Jésus a dit, si vous croyez en moi, vous ferez des choses que j'ai faites et même plus grandes que ce que je n'ai pas fait. Pardon, et même plus grandes que ce que j'ai fait. Vous ferez plus grande que moi. Pourquoi? Parce qu'il y a un niveau de la marche avec Dieu. Quand tu entres là-dedans, tu quittes le stade de la foule, tu rentres dans le discipolat. Le disciple, c'est celui qui imite Jésus. Le disciple, c'est celui qui est comme Jésus. Le disciple, c'est celui qui marche dans les pas de Jésus. Quittez le stade de l'évangile. Vous êtes dans les racontards. Rentrez dans la dimension du discipolat. Le disciple n'a plus le temps de murmurer. Le disciple cherche à comprendre la pensée de Dieu. Si tu penses que tu es un enfant bien éduqué, instauré et instruit dans une maison, bien encadré, béni de Dieu, dis un amen bien. Nous devons quitter ce stade. On doit rentrer maintenant dans le niveau du discipolat. Le disciple, ce n'est pas celui qu'on arrête en coup de chemin. La Bible dit que les gens venaient arrêter Jésus. Le garde a sorti, il était là à arrêter Jésus. Pierre a couru, a levé son épée. Il a tranché l'oreille du garde. Il dit, tu ne peux pas me prendre mon Jésus. Et à un niveau, il faut être comme Pierre. Il faut être le disciple affermi, aguerri et déterminé. La Bible dit ceci, un homme s'appelait Joseph d'Arimathée. Christ est mort, les gens jouaient avec son corps. Christ il est venu, il allait voir Pilate, il dit, Pilate, je veux le corps de Jésus. Et ils lui ont donné le corps de Jésus. Il a enterré Jésus dans son propre sépulcre. Il a honoré Jésus en le faisant couvrir des linges de valeur. Tu dois arriver au niveau où tu dois affirmer, afficher ta foi. Le premier caractère qui atteste l'onction du discipolat dans la vie d'une personne, c'est la capacité d'affirmer notre foi et montrer notre cœur, notre engagement pour le Seigneur. Quel est ton niveau d'engagement? Dès qu'il y a un problème, dès que tu abandonnes. Dès qu'il y a un souci, dès que tu abandonnes. Dès que ça ne va pas, dès que tu rejettes. Il faut pouvoir abandonner cela. C'est le temps pour toi de comprendre que tu ne dois plus rejeter quoi que ce soit. Quelqu'un me comprend ce matin? Quelqu'un me comprend ce matin? Écoute-moi s'il te plaît. Écoute-moi. Il est temps maintenant pour toi de passer à notre niveau de ta vie. Affirme ta foi, ta marche avec Dieu. Confirme-la par la puissance. Que rien ne puisse te distraire. Un disciple ne recule pas. Un disciple n'a pas peur. Un disciple affronte. Un disciple ne renie pas sa foi. Un disciple n'abandonne pas Jésus dans le chemin. Un disciple ne dit pas je te renie. Un disciple ne quitte pas. Un disciple est toujours constant. Il est là et il continue jusqu'à ce qu'il obtienne la victoire. Soyez plus des gens de la foule, mais soyez des personnes qui deviennent des disciples du Seigneur. Le disciple du Seigneur est une personne mise à part. C'est dans le disciple-là que Dieu se révèle à nous. C'est au disciple que Jésus parle. Si vous êtes au niveau du disciple, il y a des choses qu'on n'aura pas besoin de vous dire. Vous allez comprendre Dieu. Dieu peut te dire comme ça tout à l'heure, un disciple se lever et dire, moi j'ai envie de faire ça. Tu peux même connaître la pensée que j'ai dans mon cœur. Puis l'Esprit vient te dire, fais ça pour l'homme de Dieu, fais ça pour l'église. Ou bien va là-bas, fais ça, fais telle action. Et l'action est faite et ça marche, ça porte du fruit. Quelqu'un me comprend ce matin? Quand vous êtes dans le disciple-là, vous posez les actes qui sont cohérents. Et Dieu vous bénit tous les jours. N'ayez pas peur, rien de mal n'arrivera ce matin. Que le Dieu qui m'a appelé, baptisé d'eau et du Saint-Esprit, t'enlève au milieu de la foule et te distingue en te mettant dans le milieu des disciples. Celui qui se lève et qui acclame le Seigneur pendant que j'invite le pasteur à Chija est béni ce matin.